Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de la préparation 2 pour les élèves de deuxième bac PC. Allez-y, commençons par la première question. Alors, dans la première question, on vous demande de résoudre l'équation z au carré moins 2 racine de 3 fois z plus 4 égale 0. Alors, on va utiliser le discriminant. Alors, à quoi est égal delta? On a, alors delta égale b au carré, mais b au carré dans ce cas c'est 2 racine de 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 4, donc ça fait, si 4 fois 3 ça fait 12, moins 16 ça fait moins 4. Alors moins 4, on peut l'écrire comme 2i, le tout au carré. Donc l'équation admet deux solutions conjuguées à savoir Z1 égale moins B, c'est-à-dire 2 racines de 3 plus une racine carrée ici, c'est 2i, divisé par 2 fois a, ça fait 2, qui est égal à racine de 3 plus i. Et, puisque les solutions sont conjuguées, donc Z2, c'est Z1 bar, c'est-à-dire c'est racine de 3 moins i. D'où l'ensemble des solutions S, c'est racine de 3 moins i, racine de 3 plus i. Voilà, c'est la fin de cette question. Maintenant, on va passer à la question suivante. On va passer maintenant à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande de A, on vous demande de calculer f de 2 et montrer que c'est égal à 0. Alors, f de 2, on remplace z par 2, ça fait 2 à la puissance 3, moins 2 facteur de 1 plus racine de 3, fois 2 à la puissance 2, plus 4, facteur de 1 plus racine de 3 fois 2, moins 8. Alors ça va donner quoi? Ici c'est 8. Ici c'est moins 8. Moins 8 racine de 3. Plus 4. Plus 4. Alors ici, plus 4 fois 2, ça fait 8. Ici c'est... Pardon. 2 fois 4, ça fait 8 ici. Donc 8 fois, c'est plus 8 racine de 3. Moins 8. Alors je vais simplifier. 8, il va disparaître avec 8. Racine de 3 fois 8, moins racine de 3 fois 8, moins 8 fois 8, donc ça va donner 0. Alors maintenant, on va passer à la question suivante, dans laquelle on vous demande de trouver les réels a et b tels que f de z égale z moins 2, facteur de z carré, plus a fois z plus b. Alors la question B,
2b, cherchant A et B, tel que f de z égale z moins 2 fois z au carré plus az plus b. Alors, on va soit utiliser la division qu'il y a ici, soit utiliser la méthode d'identification. On va développer le second membre fois z au carré plus az plus b. Ceci égale z à la puissance 3 plus a z au carré plus b fois z moins 2 z au carré moins 2 fois b. Donc finalement, on trouve quoi? Z à la puissance 3 plus a moins 2 fois z. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Bz. Alors, non. Z fois ça. Bz, il est là. Alors, moins 2z carré, moins 2a fois z. J'ai oublié le moins 2a fois z. Et après, moins 2b. Donc finalement, on trouve b moins 2a fois z moins 2b. Et bien sûr, on sait que z à la puissance f de z, c'est quoi? C'est z à la puissance 3 moins 2 facteur de 1 plus racine de 3 fois z au carré plus alors 4 facteur de 1 plus racine de 3 fois z moins 8. Donc ce polynôme égale ce polynôme, donc les coefficients sont deux ados égaux. Donc moins 2b doit être égal à moins 8 et le coefficient b moins 2a égale moins 2 racine de 3 et le coefficient qui est là, a moins 2, doit être égal à moins 2. Alors ici, ça c'est le coefficient de z. C'est 4. 4 facteur de 1 plus racine de 3. Ici c'est moins 2 facteur de 1 plus racine de 3. Alors, donc, la première équation, ça donne p égale 4. Moins 8 divisé par moins 2. Et bien sûr, la dernière équation, ça donne quoi? Ça donne, ici en développant, c'est moins 2. Donc ça donne moins 2 racine de 3. On simplifie par moins 2 et le reste. Alors ici, moins 2 racine de 3. Et on vérifie que A et B vérifient bien cette équation. Donc, on a montré que A égale 4 et, pardon, A égale moins 2 racine de 3 et B égale 4. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de résoudre l'équation de C. Résoudre l'équation f de z égale 0. Donc, on va utiliser la factorisation qu'on a trouvée. On a f de z égale 0 équivaut z moins 2 facteur de a, z au carré, plus a, mais a, on a trouvé que c'est moins 2 racine de 3 z, plus b qui est égal à 4. C égale 0. Donc, ceci, ça donne quoi? Donc, z moins 2 égale 0, ou z au carré moins 2 racine de 3 fois z, plus 4 égale 0. Alors, ceci, ça donne quoi? Z égale 2, ou
Bien sûr, on a déjà résolu dans la question 1 cette équation. Racine de 3 plus i, où z égale racine de 3 moins i. Donc, l'ensemble des solutions de notre équation, c'est 2, racine de 3 moins i, racine de 3 plus i. C'est ça l'ensemble des solutions de notre équation. Z égale 0. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? La question 3. On considère les points A qui a pour abscisse racine de 3 i. Le point B pour abscisse 1 plus i racine de 3. Le point C pour abscisse ou bien 1 plus i multiplié par ZA. Et bien sûr, ZE, c'est ZA bar. Donc la fixe de E, c'est ZA bar. Alors maintenant, écrire, mettre ZA et ZB, pardon, ZA et ZB, c'est pas ZH. Sous forme trigonométrique, sous forme exponentielle, pardon. On a ZA. Alors si on calcule le module de ZA, donc ça fait 2, alors on factorise par 2. Il reste racine de 3 sur 2, moins 1,5 fois i. Alors, ça c'est quoi? 2 cosinus de plus i sinus de quoi? Alors ici l'angle c'est p sur 6. Moins p sur 6. Donc je peux mettre ici moins. Moins p sur 6. Donc ça c'est l'écriture trigonométrique. Donc l'écriture exponentielle c'est ZA égale 2 exponentielle moins i p sur 6. C'est ça l'écriture exponentielle. Ça, c'est l'écriture exponentielle de B. Maintenant, on va donner l'écriture exponentielle de B. L'écriture exponentielle de ZP, pardon. Alors, on a ZB égale quoi? On calcule le module, c'est toujours 1, donc 1 sur 2, plus racine de 3 sur 2 fois i. Alors ça donne 2 facteurs de cosinus de p sur 3, plus i sinus de p sur 3. Donc la forme exponentielle de ZP, c'est 2 exponentielle ip sur 3. C'est ça la forme exponentielle de Z de P. Alors, montrer que le triangle OAB est rectangle isocèle. Alors ça c'est la question B. Montrons que OAB est un rectangle isocèle. Alors on a ZB divisé par ZA. Normalement, ZB, c'est... Alors, on a trouvé quoi pour ZB? C'est l'exponentielle IP sur 3. 2 fois l'exponentielle IP sur 3. Pour le ZA, c'est exponentielle moins IP sur 3. P sur 6, pardon. Alors, 2 par 2, ça fait 1. Donc, il reste exponentielle I. P sur 3 moins P sur 6, ça fait P sur 6. Alors, finalement, on trouve exponentielle IP sur 2. Donc, exponentielle IP sur 2, c'est cosinus de P sur 2, plus I sinus P sur 2. Donc, ça va donner 0 plus I fois 1. Donc, finalement, c'est I. Alors, on a calculé ceci. Maintenant, on va passer à montrer que le triangle est isocèle rectangle.
qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que ZB sur ZA est égal à I. Donc, le module de ZB divisé par le module de ZA, ça fait le module de I. D'accord? Donc, ça donne ZB sur ZA, mais le module de I, c'est 1. D'où, ça c'est la distance au B, divisé par la distance au A égale 1. Conclusion, au A, كتساوي au B. Donc, OAB est un triangle isocèle. On a montré que OAB est un triangle isocèle. Maintenant, on va passer à montrer qu'il est rectangle. Donc, pour montrer qu'il est rectangle, on doit calculer la mesure de l'angle entre OA et B et montrer qu'il est un angle droit. Donc, ceci, c'est l'argument de quoi? ZB moins ZO, donc c'est ZB divisé par ZA, modulo 2P. Donc, ça va donner quoi? C'est l'argument du I modulo 2P. Mais l'argument du I, c'est P sur 2, modulo 2P. Donc, on a un angle droit. Ça, c'est P sur 2, modulo 2P. Donc, on a un angle droit en haut. Conclusion. Donc, OAB est un triangle rectangle et isocèle en haut. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, on va passer à montrer que le quadrilatère O A C P est un carré. On doit commencer par montrer que c'est un parallélogramme. Alors, la question c'est, pour montrer que c'est un parallélogramme, il suffit de montrer que le vecteur OC est égal au vecteur OA plus vecteur OB. Ceci revient à montrer que l'affixe de ce vecteur égale l'affixe de celle-là plus l'affixe de celle-là. Alors, on a ZB plus ZA est égal. Alors, ZB plus ZA, c'est 1 plus racine de 3 fois I, plus ZB qui est égal à racine de 3 moins I. Donc, finalement, on trouve 1 plus racine de 3, d'accord, plus racine de 3 moins 1 fois I. Maintenant, on calcule ZC. Et on a ZC. ZC, c'est quoi? C'est 1 plus I multiplié par ZA. C'est-à-dire 1 plus I multiplié par ZA qui est égal à racine de 3 moins I. Donc, 1 fois racine de 3, c'est racine de 3. 1 fois I, c'est moins I. Plus I racine de 3. I fois I, c'est plus 1. Donc, on trouve finalement 1 plus racine de 3 plus racine de 3 moins 1. Donc, c'est la même chose. Cette quantité, c'est la même chose que cette quantité. Donc, ZOC, pardon, oui, on peut écrire que ZOC est égal, qui est égal à ZC. Ou bien, on va écrire juste ZC est égal à ZA plus ZB. Donc, traduisons ceci vectoriellement, ça c'est l'affixe de C. Et en même temps, c'est l'affixe de vecteur OC. Donc, OC est égal à OA plus OB. Et cette égalité vectorielle montre que OACB
est un parallélogramme. D'accord? Et comme ici, on a un parallélogramme, et comme ici, on a un angle droit, puisque le triangle OAB isocèle rectangle, un angle droit, ça veut dire que c'est un rectangle. Un parallélogramme plus un angle droit, ça fait c'est un rectangle. Et puisque cette côté égale cette côté, on a deux côtés consécutifs égaux, donc c'est un carré. Or, OA égale OB, deux côtés consécutifs égaux, et l'angle OA, OB, normalement, il faut mettre le A ici, c'est pas grave, égal à P sur 2, modulo 2P, ce qu'on a trouvé dans l'exercice. Donc, OACB est un carré. Donc, il faut inverser ici, il faut mettre A et CB pour être conforme à ceci. Alors, maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, dans la question suivante, écrire ZC sous forme algébrique et exponentielle. Question 4. Alors, on va écrire ZC sous forme algébrique, premièrement, mais on a déjà montré que ZC, dans un calcul précédent, on a montré quoi? Dans un calcul précédent, on a trouvé que ZC est égal à racine de 3 plus 1 plus racine de 3 moins 1 fois i. Ça, c'est l'écriture algébrique. Maintenant, l'écriture exponentielle. On a donc ZC est égal à 1 plus i fois ZA. On a déjà écrit ZA sous forme exponentielle. Maintenant, il suffit d'écrire 1 plus i sous forme exponentielle. Or, 1 plus i, si on calcule le module, c'est racine de 2. Donc, ça va donner racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc, ça va donner racine de 2 exponentielle ip sur 4. Donc, la forme trigonométrique de ZC, c'est, alors 1 plus i, ça fait racine de 2 exponentielle ip sur 4, multiplié par ZA, qui est égal à 2, exponentielle. Alors, A, on a trouvé ce que c'est quoi? C'est moins pi sur 6. Donc, finalement, on trouve quoi? 2 racines de 2 exponentielle i. Alors, ici, pi sur 4 moins pi sur 6. Donc, finalement, ZC est égal à 2 racine de 2 exponentielle i. Donc, on multiplie ici par 3, ici par 2, ça fait pi sur 12. Voilà l'argument de ZC et le module de ZC. Donc, ça, c'est la forme exponentielle de Z de C. Maintenant, on déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 12. On passe à la question suivante. Alors, on a trouvé deux formes pour ZC. On a ZC est égal, alors la forme 2, le module c'est 2 racine de 2. Donc cosinus pi sur 12, puisque l'argument c'est pi sur 12, plus i sinus pi sur 12. On développe ceci, donc 2 racine de 2 cosinus pi sur 12, plus 2 racine de 2 sinus pi sur 12 fois i. Alors ici, il s'agit de même quantité, le même nombre complexe, écrit sous deux formes. Alors, on a cette quantité égale celle-là, donc l'égalité de deux nombres complexes. La partie réelle doit être égale à la partie réelle, et la partie imaginaire doit être égale à la quantité qui est là, qui représente la partie imaginaire ici. Donc, conclusion, mais nous, on s'intéresse juste par cosinus pi sur 12. Donc, on va écrire 2 racines de 2 cosinus pi sur 12.
est égal à quoi? Racine de 3 plus 1. Donc, si on multiplie ici par racine de 2, ça va donner quoi? Ici, c'est 4. Et si on multiplie ça par racine de 2, ça donne 6. Et si on multiplie 1 par racine de 2, ça donne 2. Racine de 2, pardon. Donc, conclusion, cosinus pi sur 12, c'est racine de 6 plus racine de 2 divisé par 4. Maintenant, on va passer à une autre question. Alors, on passe à la question 5. Dans la question 5, on vous donne quoi? On a ZF est égal à 2 plus ZA, c'est-à-dire 2. Mais ZA, c'est quoi déjà? On a déjà écrit ZA sous forme exponentielle, c'est 2 exponentielle moins i pi sur 6. Ou bien on peut écrire... alors voilà, c'est ça. On peut l'écrire sous forme algébrique, mais... Donc, la question A, montrer que ZC moins ZA divisé par ZE moins ZA est égal à l'exponentielle i pi sur 3. Donc A, on a ZC moins ZA divisé par ZE moins ZA. Alors ZC c'est quoi? C'est 1 plus I fois ZA moins ZA divisé par ZE. C'est quoi ZE? C'est ZA bar moins ZA. Alors, ça va donner quoi? Alors, 1 plus I moins 1 fois ZA. Mais ZA bar, donc on a une propriété qui dit ici que c'est moins 2 fois partie réelle, mais je vais écrire A bar. A bar, c'est racine de 3 plus I. Moins A, c'est moins racine de 3 moins I. Donc finalement, il reste quoi? Alors, on va simplifier ici. Alors, il faut faire attention ici. Pourquoi c'est 0 au dénominateur? Ici, c'est ZA. C'est racine de 3 moins I, mais moins ZA. ZA, c'est plus I ici. D'accord. Alors, ça va donner quoi? I fois ZA multiplié fois, alors, fois 2I. D'accord? On simplifie par I, il reste 1 demi fois ZA. Mais ZA, on a trouvé quoi? Alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. ZA, c'est pas exponentielle et puis sur 3. Alors, pourquoi cette... Donc, on va régler ce problème. Alors, on passe à la question A. Il faut corriger ici. ZC moins ZA divisé par ZF ici au lieu de ZE. Moins ZA égale exponentielle i pi sur 3. Alors, on a quoi? On a ZC moins ZA divisé par ZF moins ZA. Normalement, ZC, c'est 1 plus I fois ZA moins ZA. ZF, normalement,
c'est 2 plus ZA. Mais ZA, c'est racine de 3 moins I. Alors, il reste 2 directement, puisque ici c'est 2 plus ZA moins ZA. Donc finalement, on factorise par A ici, il reste I fois ZA sur 2. Donc, je remplace ici, I normalement, je le remplace par, ça c'est 1 demi, fois I. I, je peux la remplacer par IP sur 2. Et ZA, normalement, c'est 2 exponentielle I pi sur 6. 2 se simplifie avec 2, il reste exponentielle I pi sur 2 moins pi sur 6. Donc, c'est exponentielle I pi sur 3. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question B. On déduire que AFC est équilatéral. Alors, on a quoi? On a montré que ZC moins ZA divisé par ZE moins ZA est égal à l'exponentielle IP sur 3. Alors, donc en passant au module, ZC moins ZA divisé par ZE moins ZA est égal à module de l'exponentielle IP sur 3. Mais le module, puisque normalement ceci est sous forme exponentielle, le module c'est 1. Pour ça, on peut diviser le module comme ça, c'est ZC moins ZA, divisé par ZE moins ZA est égal à 1. Donc, ZC moins ZA, c'est la distance AC sur la distance AE égale 1. C'est-à-dire, donc, AC égale à E. Ceci implique quoi? A FC est isocèle de sommet ou bien en C. Sommet C. Maintenant, ça c'est la distance. La distance nous dit que les triangles est isocèle. Maintenant, on va passer à l'argument. Alors, ici, on a déjà calculé ce rapport. L'argument, ce rapport, il représente la distance, l'angle entre AE et AC. D'accord? C'est l'argument de quoi? C'est l'argument de cette quantité ZC moins ZA. Et là, ZE moins ZA, ce module de P. Et ça, c'est quoi? C'est l'argument de exponentielle IP sur 3, modulo de P. Et puisque ça, c'est écrit sous forme exponentielle, l'argument, c'est P sur 3. Donc, P sur 3, modulo de P. Vous avez un triangle isocèle avec un angle égal P sur 3, donc c'est équilatéral. Donc, AFC est équilatéral. Maintenant, on va passer à la question, la dernière question de cet exercice. Alors, c'est montrant que E, B, F et B sont alignés. Alors, on a ZF moins ZB, donc il faut montrer que cette quantité appartient à R. Alors, ZF, c'est quoi déjà? C'est 2 plus ZA. ZA, c'est racine de 3 moins I. ZB, moins 1 moins I racine de 3, divisé par ZE. Normalement, c'est 2, pardon, c'est ZA bar, donc c'est racine de 3 moins I, mais ZB, c'est
moins 1 moins i racine de 3. Alors, donc il faut calculer ceci. Donc 2 moins 1, ça fait 1, plus racine de 3, moins 1 plus racine de 3 fois i. Ceci divisé par quoi? Racine de 3 moins 1, moins, alors, ZB c'est quoi déjà? ZE. Z à barre, donc c'est ici c'est plus. Donc il reste ici moins racine de 3 moins 1. Oui. Alors on factorise en haut par 1 plus racine de 3 et en bas par racine de 3 moins 1. Donc il reste 1 moins i divisé par 1 moins i. Donc finalement, il reste 1 plus racine de 3 divisé par racine de 3 moins 1. Donc on n'a pas de i ici, donc c'est réel, donc partiel. Donc, d'où E, F et B sont des points alignés. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.